Bonjour et bienvenue. Lors de la production d'une vidéo de vulgarisation scientifique, vous allez faire des erreurs. C'est normal, ça va arriver, il va falloir vivre avec. L'avantage de ces erreurs, c'est que c'est aussi, selon moi en tout cas, la meilleure façon d'apprendre. Elles sont donc inévitables et bénéfiques. Mais pour vous éviter d'en faire trop d'un coup, je vous donne une liste de 10 erreurs courantes. Premier point, réciter son texte. On reconnaît tout de suite quand quelqu'un récite un texte ou quand quelqu'un est naturel. Le défi, c'est de ne pas avoir l'air de réciter, même si c'est le cas. Parce que quand on récite, finalement, on délivre des mots les uns à la suite des autres, sans forcément se préoccuper du sens, de la signification de ce qu'on est en train de dire. Pour pas avoir l'air de réciter, pensez avant toute chose à ce que vous dites au sens des mots. Ne vous focalisez pas sur la précision du texte, mais sur la précision du sens. Ce n'est pas forcément facile et il faut un peu d'entraînement. Pour vous aider en attendant d'arriver à être naturel, vous pouvez écrire simplement une liste de points et improviser les transitions entre chacun des points. Ce sera forcément naturel puisque ça n'aura pas été écrit. Ou alors, si vous écrivez tout, comme moi, vous allez devoir avoir écrit un texte qui a été spécifiquement pensé pour de l'oral. Et là, je vous renvoie vers la précédente vidéo où j'en parle. Deuxièmement, micro trop éloigné. Le son. C'est la partie la plus importante, beaucoup plus que l'image et beaucoup plus que ce que vous allez raconter. Il y a quelques règles à suivre pour avoir un bon son. La première, c'est d'avoir son micro proche de la source du son. Pour un micro canon, j'utilise cette distance pour le placer. Pour un micro cravate, on le veut au niveau du cou, à peu près orienté vers la bouche. Et pour un micro podcast, c'est tellement proche que vous l'aurez forcément dans l'image. Mais si vous n'avez que ça, ou si c'est lui qui produit le meilleur son, il vaut mieux avoir un micro dans l'image qu'un micro trop loin. Troisième point, un mauvais lieu de tournage. Je tourne dans une pièce avec un sol en moquette, un mur recouvert d'une couette et des panneaux acoustiques. Tout est fait pour réduire l'écho. L'écho, c'est votre ennemi. Dès que vous entrez dans une pièce, vérifiez s'il y a de l'écho en claquant dans les mains et en faisant la chasse aux ventilations, aux collègues bruyants, aux machines qui tournent, etc. Changez de lieu si vous ne pouvez pas éteindre le bruit de fond ambiant, ce sera mieux. Quatrièmement, trop d'espace au-dessus de la tête. Si vous filmez quelqu'un ou que vous vous filmez vous-même, ne laissez pas trop d'espace au-dessus de la tête, ça donne un look très amateur. Pour vous donner une idée, découpez votre écran en 3 parties et placez les yeux du sujet sur cette ligne. C'est approximatif, moi par exemple je suis systématiquement un petit peu plus haut parce que je trouve ça plus esthétique, mais trouvez-vous dans cette zone-là en tout cas, et non dans celle-là. Cinquièmement, volume sonore inadapté. Voici quelque chose de tout bête, mais si votre vidéo est destinée au web, augmentez votre volume sonore autour de -6 décibels en moyenne et ne dépassez jamais 0 décibels, sinon le son sature et ça devient inaudible. Sixièmement, le rythme trop lent. Le rythme d'une vidéo, c'est quelque chose de très difficile à acquérir et c'est aussi propre à chacun. Va falloir que vous vous fassiez votre propre opinion sur le sujet. Mon conseil pour développer votre sens du rythme, c'est de couper les silences. Quand une personne reprend son souffle pendant 3 secondes, on veut peut-être pas garder les 3 secondes. Mais quand elle utilise que 0,5 secondes, là peut-être qu'on veut le garder. Expérimentez, gardez en tête que vous cherchez un compromis entre la clarté du propos et le fait que le spectateur reste stimulé et concentré sur votre propos. Septièmement, négligez l'importance du titre et de la miniature. Si vous faites une vidéo pour YouTube, ce qui fait que quelqu'un clique sur votre vidéo, ce n'est pas sa qualité, ni son contenu, c'est son titre et sa miniature. Vous pouvez être le meilleur cinéaste du monde, si ces 2 points ne sont pas travaillés, votre vidéo ne sera pas vue. Donc peaufinez ces 2 éléments, rendez-les attractifs, regardez ce qui marche, analysez les images et les titres et reproduisez quelque chose qui vous convienne. Peu importe comment vous le faites, ne négligez surtout pas ce point. Huitièmement, éclairage inadapté. Ça fait amateur. La lumière doit éclairer votre sujet principal. Si vous avez une personne à filmer, il faut un éclairage spécifique sur la personne. Et il y a peu de chances que votre éclairage de plafond suffise. Ajoutez une lumière de bureau au minimum ou une lumière spéciale de production vidéo ou même une lumière de chantier. C'est souvent peu cher et très puissant. N'hésitez pas non plus à faire réfléchir votre lumière sur un mur blanc plutôt que de la pointer directement sur vous. Ça donnera une lumière plus douce sur le visage. Neuvièmement, une ambition de réalisation démesurée. Souvent, quand on veut faire quelque chose de bien, on veut en faire trop. On imagine faire un petit sketch, des plans compliqués, de l'animation. Si vous êtes à vos premières vidéos, restez simple. Réaliser une vidéo réclame déjà beaucoup de compétences. Alors si en plus vous rajoutez une scénarisation complexe, des compétences de jeu d'acteur, d'animation, etc., votre message premier de la vidéo risque de se perdre parce que l'œil du spectateur sera plus focalisé sur les couacs de réalisation que sur votre message. Restez simple. Dixièmement, ne pas chercher à apprendre. Les compétences nécessaires pour produire une vidéo sont
très nombreuses. Une seule personne ne peut pas les acquérir toutes, c'est certain. Par contre, on peut faire en sorte d'en apprendre le minimum dans chacun des domaines pour arriver à fournir un produit fini, une vidéo, avec laquelle le message peut être passé. Donc, allez chercher de l'information, interpellez des personnes qui produisent déjà des vidéos, rejoignez des groupes de vulgarisateurs et vulgarisatrices, c'est une grande communauté qui est ouverte, suivez des tutoriels sur comment placer les lumières, comment améliorer le son d'une pièce, comment traiter le son, comment faire du montage, comment faire des effets, etc. etc. Soyez en recherche d'apprentissage constante et vos produits finis seront de plus en plus professionnels. Mais si vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà sur la bonne voie. Allez, bonne chance dans la réalisation de votre première vidéo et n'ayez pas peur de faire des erreurs, vous êtes en train d'apprendre et c'est bien normal. À la prochaine, bye.